Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharaf. Alors, lors de cette séance, on va découvrir la production écrite, comment écrire un texte argumentatif au régional ou bien lors des contrôles continus. Alors, ce qu'il faut savoir concernant une production écrite, il faut beaucoup réfléchir, il faut beaucoup penser pour écrire peu. Alors, lors de cette séance, on va découvrir le plan analytique à travers un sujet de société, d'accord, qui affecte la société. C'est le sujet de commérage et de la médisance. Alors, par exemple, certaines personnes disent du mal des autres. C'est-à-dire, ils médisent sur les autres. Alors, c'est un sujet à rédiger selon un plan, par exemple, selon un plan analytique, c'est-à-dire, on va partir des causes, chercher, d'accord, quelques répercussions, conséquences, et en fin de compte, proposer des solutions. Alors, le plan analytique, ça convient, d'accord, surtout au sujet de société ou bien un sujet qui nécessite d'aborder quoi? Donc, les causes, les conséquences et les solutions. Alors, tout d'abord, on va commencer par l'introduction écrite. Médisance, commérage, calomnie. Tous désignent le comportement de parler, d'évoquer les défauts, les mauvaises choses que les autres n'apprécieront pas à leur rencontre. Ils ont lieu au café, à l'école, au lieu de travail, dans la rue, au bain mort. Les voisins, les amis, les proches, les ennemis, les célébrités sont les frais de ces ragots, ou bien sont les frais, d'accord, de la médisance, du commérage. C'est bien. Alors, ils peuvent avoir des incidents, c'est-à-dire des conséquences, des répercussions sur la productivité, l'apprentissage, les amitiés, le voisinage, etc. Donc, j'arrive à la problématique. Alors, la problématique ici, ça sera sous forme de questions. Alors, pourquoi les gens aiment-ils médire sur les autres? C'est-à-dire, on va chercher les causes, les raisons, qui sont les retombées, c'est-à-dire les répercussions, les conséquences de ce comportement odieux et inacceptable. Et comment peut-on mettre fin à la médisance ou bien minimiser la médisance ou bien comment peut-on freiner donc la médisance. Et d'accord, je vais attaquer le développement. La médisance semble faire partie de nos mœurs depuis des temps immémoriaux. Les gens y recourent. C'est-à-dire les gens recourent à quoi? À la médisance. Le Y, ça remplace, d'accord, à la médisance. Les gens y recourent d'abord par curiosité. Et je dois expliquer, d'accord, cet argument par curiosité ou bien cette raison. Pour avoir des nouvelles des autres, ce qu'ils font, comment mènent-ils leur vie et découvrir leurs secrets. Je passe à la deuxième cause ou bien deuxième motif. Ensuite, ils dénigrent, c'est-à-dire ils médisent sur les autres et déprécient les autres pour s'amuser et passer du temps. Créer un climat d'amusement, de rigolade, en abordant les défauts des autres. Et je vais faire appel à un exemple. D'accord? Par exemple, attaquer les déformités physiques d'autrui, voire même leur handicap, et c'est ignominieux. À propos, nous prenons l'exemple de la Zoubida, la mère du narrateur dans La boîte à merveilles. Il théâtralise la scène du bain mort devant ses voisines. Il cite les défauts des femmes qui étaient présentes.
telle sa conduite est mauvaise, tel autre a des déformités physiques, tel autre a sa voix rauque et son regard louche. Seulement pour faire rire ses voisines. Alors, c'est parmi les raisons voilà, pour lesquelles les gens médisent sur les autres. C'est pour s'amuser. De plus, commérages, médisances sont dus à l'envie. Voilà, un autre motif, une autre raison, sont dus à l'envie. Si un autre, par exemple, un élève a des meilleures notes ou il est mieux vu que nous, si l'on dit du bien de lui, cela nous fâche, cela nous exaspère. Du coup, il est pris en dérision et son image essuyée. Il subit toutes sortes de méchancetés et de rumeurs. Il est bien comme les autres, il a bien ses défauts, elle a fait cela, elle a dit cela. Vous ne le connaissez pas, d'accord? Mais tout simplement, c'est quoi? C'est par envie. Donc, on recourt à la médisance, à dire du mal des autres, c'est tout simplement par envie. Hasadan. De surcroît, l'orgueil, c'est-à-dire demeure un des motifs capitaux de cette mauvaise langue, vu que le médisant veut faire preuve de quoi? De vanité, se montrer supérieur en rabaissant les autres. Alors, des fois, les gens recourent à quoi? À la médisance, tout simplement par orgueil. Ils ne veulent pas à ce que les autres soient, d'accord, supérieurs à eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils recourent donc à la médisance pour se montrer supérieur en rabaissant les autres. Vous voyez, dans une production écrite, vous devriez chercher auparavant, d'accord, avant la rédaction de votre sujet, au brouillon, ce qu'on appelle les idées, les arguments, les explications, les exemples. La production, c'est une tâche difficile, c'est pas facile, et compliqué. De surcroît, donc, l'orgueil demeure un des motifs capitaux de cette mauvaise langue, vu que le médisant veut faire preuve de quoi? De supériorité, de vanité et se montrer supérieur en rabaissant les autres. La médisance, donc je passe maintenant à quoi? Aux répercussions de quoi? De la médisance. C'est bien. Alors, la médisance, c'est bien. Alors, la médisance a des répercussions nocives au lieu de dire des conséquences, des effets. Je dois, d'accord, alterner mon vocabulaire. La médisance a des répercussions nocives, c'est-à-dire destructrices, non, des répercussions catastrophiques. D'abord, engendrer la haine, ça génère la haine, la vengeance, dégradation des mœurs. Encore, il peut nuire aux relations sociales, c'est-à-dire détruire les relations sociales. Je dois expliquer. Ainsi, la division, la désunion, la mésentente et l'antagonisme régneront-elles, domineront notre vie. La société deviendra conflictuelle, c'est-à-dire que des conflits, vindicative, c'est-à-dire une société qui va, d'accord, qui cherche à se venger. En effet, la médisance brouille les amis, empêche la réconciliation. Aussi, médisance commérage constitue-t-il une obstruction, un obstacle à la productivité, au cas où les membres de ces entreprises se diraient médisance et commérage, se diraient du mal. De là, on n'est plus concentré, on n'est plus motivé, s'ensuit une mauvaise régression dans le rendement. Maintenant, je passe aux solutions. Il est recommandé, c'est bien, de changer ses attitudes nuisibles et préjudiciables en adoptant et en s'appropriant de ces comportements. En premier lieu, cesser de répandre les ragots, s'abstenir de les transmettre ou de les commenter. Après tout, le meilleur moyen pour contenir un feu est de cesser
de l'alimenter. En deuxième lieu, si on entend quelqu'un médire sur quelqu'un, c'est bien sur une autre personne, on doit quitter le rassemblement en guise de protestation. Par ailleurs, on doit être le messager de bonnes nouvelles, ne communiquer que les bonnes actions des autres. Également, on doit aussi sensibiliser les gens des dangers de ce poison qui ravage notre société. Enfin, si on souhaite critiquer quelqu'un, et c'est notre droit le plus profond, il est beaucoup plus constructif de le faire directement et d'une manière respectueuse et tacte. Cela donne à la personne une chance de prendre de remarques et les transformer en quelque chose de positif. Si notre critique n'atteint jamais, d'accord, la personne que nous critiquons, à quoi bon peut-elle vraiment servir de dire, de le critiquer derrière son dos? Au bout de compte, la langue du médisant est pleine d'un venin mortel. Il est un monde d'iniquité. Il n'a pas de place car il n'apporte que souffrance et désarroi. Il revient toujours vers celui qui l'a lancé comme le boomerang. C'est pourquoi, lorsqu'on n'a rien à dire de gentil, mieux se taire. Une phrase simple mais pleine de sagesse. Regardez, c'est une production écrite bien organisée, bien structurée et bien construite. C'est ainsi qu'on rédige, voilà, un sujet de production écrite, pardon, selon, d'accord, un plan effet cause et effet. Alors, avant de terminer cette vidéo, j'aimerais bien partager avec vous, voilà, une citation sur la médisance. Les gens parlent derrière votre dos pour 3 raisons. Quand ils ne peuvent pas atteindre votre niveau, quand ils n'aiment pas ce que vous avez, et quand ils essaient de copier votre style de vie, ils n'y arrivent pas. Et c'est ainsi que s'achève cette séance consacrée, d'accord, à la production écrite, surtout le plan analytique. À la prochaine séance, Inch'Allah.